Malgré le déploiement cet été d'une force multinationale pour appuyer la police locale, les gangs armés continuent de faire régner la terreur dans le pays. Ce soir, on vous partage l'histoire touchante d'une Québécoise qui, depuis 2 ans, tente désespérément de faire venir son mari dans la province en vain. Marc-Antoine Lemoignant. Cette Montréalaise ne peut qu'attendre le verdict. Ça bouge pas, là. C'est lent. Depuis plus de 2 ans, son mari, Édition Moïse, demande à immigrer au Canada depuis le programme de parrainage. Toujours en attente d'une décision, le gouvernement fédéral lui refuse un visa de visiteur, et ce même si la situation est hautement dangereuse en Haïti. La députée m'avait dit qu'il est en danger. Ils le savent, mais il n'est pas plus en danger que les autres. Mais c'est pas les autres que je veux ici, c'est mon mari que je veux ici. Édition Moïse se retrouve, tout comme les milliers d'habitants de la capitale haïtienne, en danger de mort quotidiennement. Il a peur pour sa vie. Il est dépressif. Il fait de l'anxiété. Il se lève en saut. C'est sûr, il y a des coups de feu tout le temps. Victime d'une instabilité politique chronique, Port-au-Prince subit cette année une recrudescence des vagues de violence sanglantes. Premier objectif bataille noire, c'est assurer nous que le gouvernement Ariel Henry n'est pas sous pouvoir encore. À commencer par cet homme, Jimmy Chérizier, appelé Barbecue dans le milieu. Sa puissante alliance de gangs surnommée Vivre Ensemble est à l'origine de la démission du premier ministre Ariel Henry. Ils sont accusés d'avoir commis de nombreux meurtres, viols, enlèvements, prenant d'assaut les hôpitaux, les commissariats et même les prisons. Ils contrôlent maintenant 80% de la capitale, plongée dans une misère humaine inimaginable. 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont la moitié sont des enfants. La venue du nouveau premier ministre la semaine dernière, à l'issue d'une discorde au sein du Conseil chargé de la transition, plonge le pays à nouveau dans une crise politique grave. La réponse des gangs a été directe et meurtrière. Pas moins de 150 personnes ont été tuées la semaine de son arrivée au pouvoir. Nous travaillerons à la cohésion sociale. Il promet de travailler à la cohésion et au rétablissement de la sécurité. Il parle même d'élections. Mais Haïti se trouve encore loin d'un dénouement positif pour les 3 millions d'Haïtiens pris au piège dans leur propre capitale. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.